Bienvenue les passionnés dans mon univers où la curiosité est une qualité. Alors, les questions sont encouragées en direct ou en différé. Merci à la team replay de me mettre un petit coucou, un commentaire comme ça. Je verrai que vous êtes passé par là, sinon je ne le vois pas. Bienvenue Aurélie, bienvenue Yann. Un live tardif aujourd'hui parce que la journée a été très rock'n'roll. Donc j'avais envie aujourd'hui de vous partager un petit peu mon état d'esprit et qui n'est pas forcément, même si je rigole, joyeux. Parce que je vais aborder le thème de l'importance de la supervision, d'être supervisé, et je vais vous dire pourquoi c'est pas forcément un thème joyeux, même si c'est joyeux hein, d'être supervisé, ça peut l'être, mais j'ai des petites choses à vous dire là-dessus. Pourquoi? Alors déjà, je vais définir un petit peu ce que j'entends par supervision parce que il y a de ça un petit moment. Je pense que je ne savais pas forcément ce que c'était avant de l'avoir vécu. Du coup, une supervision, c'est un endroit où on peut partager sur sa pratique et continuer du coup à pas forcément à se former dans le contenu de notre pratique, mais à se former sur prendre de la distance sur la pratique, pouvoir déposer des choses qui nous impactent dans notre pratique ou juste des questionnements pour savoir dans quelle direction aller quand on a des doutes et pas être tout seul avec soi-même. Alors, pour moi, quand on accompagne, et le chamanisme est quand même largement un métier de l'accompagnement, mais il y a plein de métiers de l'accompagnement. Et pour moi, quand on accompagne, c'est vraiment déjà, premièrement, important de s'être accompagné soi-même, c'est-à-dire d'avoir fait un travail sur soi au-delà de ce qu'on propose aux personnes, d'être, comme je dis souvent, d'avoir déjà parcouru le chemin, même si le chemin n'est jamais fini. Et c'est en ça que sert la supervision, comme le chemin n'est jamais fini. Et ça permet aussi, puisque quand on est dans l'accompagnement, il y a des effets miroirs, et on est aussi de plus en plus... il y a une certaine implication, même si on n'est pas complètement impliqué, il y a une certaine implication. Et la supervision, la supervision permet de prendre le recul. C'est-à-dire que c'est les personnes qui vont, ou la personne qui va superviser, c'est des personnes qui ont déjà parcouru le chemin et qui ont du recul par rapport à la situation qui va être apportée et vont pouvoir apporter un autre angle de vue. Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'avais envie d'aborder ce sujet spécialement aujourd'hui. D'abord, j'ai vu vos petits... Je lirai après, j'ai vu vos commentaires. Je vais aller voir. Mais je finis sur pourquoi je voulais venir sur ce sujet. Parce que j'ai eu 2 cas, j'ai envie de dire, qui peuvent avoir des conséquences, les 2 cas que j'ai rencontrés, qui peuvent avoir des conséquences particulièrement dramatiques dans la vie des accompagnés. Pour moi, c'est un manque de supervision, pour le coup, qui amène ça. Je vais vous donner des exemples très concrets. Des thérapeutes, alors il y a toutes sortes, hein, j'inclus le chamanisme dans ces pratiques-là d'accompagnement qui sont non encadrées. Et c'est pour ça que moi, dans mes accompagnements, déjà moi, je suis en co-vision avec des collègues qui ont au moins, qui ont les mêmes formations que moi. Donc on fait des temps de co-vision tous les mois et je supervise moi mes stagiaires, les personnes qui se sont formées avec moi. Donc, il y a les deux. Moi, j'ai aussi besoin, et on a toute notre vie besoin de cette supervision. C'est pour ça que je voulais faire le focus sur qu'est-ce que c'est et pourquoi la supervision. Et pourquoi aujourd'hui, ça me met...
au minimum en colère et puis même triste parce que il y a beaucoup de bon, praticiennes chamaniques soit, mais aussi dans l'hypnose et certaines thérapies, certains accompagnements. Là, je vais vous donner j'ai deux exemples malheureusement dans les personnes autour de moi, dans les familles, notamment de mes clientes. Par exemple, de jeunes filles qui ont vécu des viols et qu'on va accompagner en faisant revivre, en faisant re-raconter le viol. Et puis en disant ensuite, vous revenez, voilà, en les laissant partir comme ça. Sous prétexte que, là je pense à un exemple d'une hypnothérapeute. Je pense pas du tout qu'elle a voulu mal faire, mais je pense que là, il y a clairement un manque de supervision. Et dans l'enthousiasme, tiens, je sais faire ça, allez, je vais faire revivre le truc. Non, mais non, en fait, on accompagne des gens, on n'accompagne pas des cobayes. donc, on peut continuer à faire des pratiques et de s'entraîner entre personnes qui sont consentantes, mais quand on a des gens qu'on accompagne, vraiment, vraiment, attention. Et attention aux conséquences, quoi, quand on laisse partir quelqu'un après lui avoir fait revivre des événements traumatiques, quoi. Donc voilà, ça fait plusieurs fois que je rencontre ce genre de pratique. Je suis très contente de superviser mes étudiants et les gens qui sont en formation avec moi et de les superviser après, d'être moi-même supervisée. Et au-delà de la supervision technique, il y a aussi le soutien psychologique, la force du cercle. Et voilà, et j'avais envie de vous partager là un petit peu ce coup de gueule et en même temps l'importance de se rendre compte de ça. Parce que je pense que, par exemple, les deux thérapeutes auxquels je pense, j'ai récupéré derrière en vrac, derrière, voilà. Heureusement que ces personnes-là avaient d'autres ressources, mais sinon c'est extrêmement grave, quoi. Voilà. Donc je vais lire vos petits commentaires, ou petits ou pas petits. Je remonte parce que j'avais besoin d'aller jusqu'au bout, parce que je sais que je suis un peu sous le choc d'une deuxième fois, en fait. Là, aujourd'hui, j'ai dû gérer ça. Alors... Coucou, oui, coucou. Ah voilà, enfin tu arrives à venir en direct, super, bah oui. Et ça sert aussi, oui, Aurélie, à affiner sa pratique et sa posture oui, et surtout la posture, mais aussi la pratique. Moi, je propose 2 temps en fait à mes stagiaires. Je propose un temps de pratique pure, vraiment pour réviser la pratique, effectivement, et un temps plus intellectuel sur le fait de travailler la posture et d'avoir toutes ces questions qui peuvent être soulevées. Oui, c'est sympa de voir comment les autres font. Et oui, c'est très riche. Yann qui a déjà vécu des supervisions avec moi. Et c'est sympa de voir comment les autres gèrent une situation. Ça fait relativiser sa propre pratique. Tout à fait. Tout à fait. C'est sûr que quand on est dans la relation à l'humain, il faut prendre soin des clients et des clientes et les ramener correctement. Bien, oui, c'est ça. C'est tout à fait ce que je voulais dire. C'est le souci, avec les états de conscience modifiés, on ne peut pas faire certaines choses à la légère. Oui, alors là particulièrement, faire revivre un trauma comme ça, je comprends même pas en fait que ça a traversé l'esprit de ne pas prévoir le temps après d'intégration, de prise en charge et d'aller au-delà juste faire revivre le traumatisme. Alors en chamanisme, on n'est pas obligé de revivre, ça me ramène à ça. Ta remarque, c'est qu'on n'est pas obligé en chamanisme de revivre le traumatisme pour le soigner. Je parlais hier avant-hier d'extraction et de recouvrement. Et puis j'ai eu un échange en message privé là-dessus. Une personne qui disait faudra que je revive mon traumatisme pour éventuellement aller plus loin, ou mes traumatismes. Et en fait, non, c'est pas forcé de revivre le traumatisme pour le guérir, tout simplement. Bon, là, dans l'hypnose, je suis pas hypnothérapeute, mais là, ça m'a paru très violent. En tout cas, j'ai dû agir après.
Je vois que vous continuez. C'est comme en constellation familiale, oui, c'est très délicat. J'ai vu effectivement des constellations familiales plus ou moins bien gérées, effectivement. Je l'ai jamais vécu, mais j'ai déjà entendu des contextes où c'est parti dans le grand n'importe quoi. Ouais, moi je l'ai vu en fait. J'ai déjà vécu des contextes où c'est parti dans le grand n'importe quoi, alors que j'ai vécu aussi des contextes géniaux, hein, de très bel outil. Mais le problème n'est pas l'outil, hein, c'est évidemment comment on s'en sert. J'ai jamais été trop d'accord avec le fait de faire revivre un traumatisme. Moi, pas forcément non plus, hein. Oui, ouais, tout à fait. Coucou Laetitia, je pense qu'on arrive à la fin, mais c'est sympa de te voir passer par là. Voilà, donc voilà moi ce que j'avais à en dire. Je suis un peu, j'ai envie de dire aujourd'hui, sous le choc de revoir que ça continue, on va dire comme ça. C'est-à-dire que j'avais déjà entendu ce genre de pratique, j'ai déjà été confrontée, puis là de voir que c'est à nouveau, ça revient. Je me suis dit, bah, c'est le bon jour pour en parler. Voilà. Bah, dites-moi si vous avez des expériences là-dessus, si comment vous, enfin voilà, si vous avez envie de partager en message privé éventuellement, parce que c'est toujours un peu délicat. Mais sinon, mettez-moi un petit coucou en commentaire. Même en sophrologie, où on est moins dans un état de conscience modifié aussi profond qu'en hypnose, je pense que tu veux dire. Je prends beaucoup de temps pour ramener la personne à un état calme. Faut prendre soin de ses clients et clientes. Oui, 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 tout à fait. Coucou Anne-Flore, contente de te voir là, mais je suis à la fin. Bon, eh bien, voilà. Eh bien, je vais vous dire à demain et vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée si vous écoutez en replay. Et voilà, c'est quand même en lien, même si j'avais pas prévu de le faire aujourd'hui, c'est quand même en lien avec les deux derniers lives. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée. Non, ça ne veut pas. Ah, c'est là.